Salut à tous, c'est Blad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve chez Lexus Toulouse Eden Auto pour la présentation de l'une de mes voitures préférées. Elle est clairement dans mon top 5, une Lexus LC500H de 2017. Je reviendrai pour faire d'autres voitures, notamment le NX et le LBX. Et pour l'instant, on se concentre sur ce bijou. C'est parti. Après la Lexus LFA, qui reste pour moi la voiture avec le plus beau son du monde et un concept, en 2012, motorisé par un 4 cylindres hybride, Lexus arrive en 2017 avec ceci, sa nouvelle itération de la GT de sport, la Lexus LC500. Mais il y a un nouveau pétage de plomb. Cette LC500, elle est proposée en deux versions. Une version V8 atmosphérique qui est absolument incroyable avec un son divin. Et une autre version avec un excellent V6 hybride, celle-ci, qui rajoute un petit H derrière le LC500. Et pour le coup, croyez le fan Porsche qui est en moi, mais au même prix, ça ou une 911, il n'y a aucune hésitation. LC500 direct. Laissez-moi vous montrer pourquoi dans cette vidéo. Tout à l'heure, je parlais de concept car. Regardez-moi cet extérieur. Il est absolument divin. Moi, vous me parlez de 2017. Honnêtement, vous m'auriez dit qu'elle sortait hier ou dans 5 ans. J'y aurais cru. C'est incroyable. Et puis, la configuration est vraiment sympathique. Elle est finie dans ce jaune solaire métallisé. L'association avec l'intérieur est aussi très très chouette. Vous allez voir. La voiture est sublime sur absolument tous les angles, mais attardons-nous sur l'avant. L'avant revêt cette calandre trapézoïdale typique de Lexus, ici avec des petits points finis un petit peu en gris anthracite. C'est hyper élégant. Du chrome tout autour. Un travail un petit peu patiné encore un petit peu plus bas ici, et puis ce logo Lexus, le L, cerclé de bleu pour signifier l'hybridation, petit L, c'est un petit peu un gimmick que l'on retrouve partout sur cette voiture, notamment sur les feux de jour, qui semblent un petit peu encadrer la calandre, y faire référence comme un écho. À l'intérieur du phare, vous avez 3 petits diamants qui servent de feu de croisement et qui sont évidemment un rappel, avec cette forme triangulaire, à l'échappement de la légende du monument LFA. Vous avez une intégration qui est faite toute en élégance, en rondeur. Les rondeurs côtoient d'ailleurs les lignes un petit peu plus tendues, un mélange de classe, sans réelle agressivité, mais avec de la sportivité. C'est très élégamment fait, j'apprécie beaucoup. Ici, vous avez donc toujours cette touche anthracite qui revient de la calandre. Là, discrètement, vous avez le clignotant qui est intégré, finir avec une petite entrée d'air. Sur cette face avant, il n'y a pas d'agressivité, juste de la sportivité bien dosée. Vous avez des lignes beaucoup plus souples qui côtoient des lignes plus tendues. C'est vraiment hyper harmonieux. Et puis, vous avez cette calandre qui se prolonge vers ce capot avec 2 petites nervures qui sont rappelées un petit peu ici. C'est vraiment extrêmement élégant et sympathique à l'œil. Pour moi, l'une des plus belles faces avant de la production automobile sans hésiter. Le côté est encore une fois un je t'aime adressé à la Lexus LFA. Elle est plus discrète que son aînée, mais on reconnaît vraiment qu'elle y prend ses sources. Par exemple, vous avez cette petite ligne ici qui démarre sur les roues avant, qui se continue par cette entrée d'air, plus petite certes, mais qui vous est très familière, qui remonte vers la roue arrière. Même schéma ici pour la ligne de caisse, et qui vient avoir cette cassure, toujours, rappel, à la LFA, plus discrète certes, mais toujours la même. Les rétroviseurs sont extrêmement beaux, les poignées, elles, sont affleurantes avec le petit logo Lexus ici. Les vitres sont sans cadre, et puis vous avez ce toit qui semble flotter avec le pilier C totalement noir et le toit entièrement en carbone d'ailleurs, c'est superbe. Les jantes sont élégantes et classe avec ce noir brillant et toujours ce métal un petit peu brossé qui est extrêmement joli, qui je trouve change vraiment de tous les types de métaux qu'on peut avoir sur les voitures, les chromes, tout ça. Là c'est assez particulier comme traitement, j'aime beaucoup. C'est magnifique et l'arrière nous amène encore une fois vers cet arrière absolument somptueux, élégant et sportif à la fois. Déjà vous avez ces feux qui sont magnifiques avec cet effet 3D toujours chromé, élégant, un peu dans le même style que ceux de devant. Vous avez ce léger pincement juste en haut du coffre, mais vous avez également un aileron mobile. Et puis, le petit logo Lexus, la caméra de recul, LC500H. H pour hybride, toujours. Cette forme ici, qui n'est pas sans rappeler la calandre à l'avant et qui descend vers ce diffuseur assez massif, mais
toujours très élégant, hein. Il est noir brillant avec ses canules d'échappement en métal et qui, évidemment, toujours classe sportif, sans fioritures, sans exagération, des catadioptres très discrets qui sont juste ici d'ailleurs, les réflecteurs ici, pareil, toujours dans la discrétion, c'est vraiment agréable. Et puis le détail qui tue sur cette LC500, H ou pas d'ailleurs, ça va être l'ouverture du coffre. Vous pouvez la chercher longtemps, c'est sur la clé, mais elle se situe aussi ici, au niveau du feu. Non mais regardez-moi ce 3/4 arrière, sérieusement j'adore, c'est absolument magnifique, dinguerie. Bon, on va aller le voir ça d'intérieur. Mais avant ça, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à remercier mon caméraman dans les commentaires et surtout à remercier Lexus, Toulouse et Denoto, parce que si j'ai ce genre d'opportunité, c'est aussi quand vous remerciez les concessions, que vous me faites des pouces bleus, des commentaires et des abonnements, ça aide beaucoup, donc n'hésitez pas. Et franchement, je vous l'ai dit, 2 autres vidéos sont prévues avec Lexus, vous avez le nouveau NX et également le tout nouveau LBX, tous les deux vont avoir leurs vidéos, donc vraiment, n'hésitez pas à leur réserver un excellent accueil et à réserver un accueil digne de ce nom aussi, en tout cas digne du véhicule, à cette vidéo. Allez, on y va. Bon, avant de rentrer, on en parle de portière en carbone forgé ou pas? Sérieusement, là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je me mets dans cette position un petit peu originale pour vous raconter une anecdote, parce que l'intérieur est à l'image de l'extérieur, extrêmement qualitatif, et il pourrait presque faire pâlir certaines marques beaucoup plus luxueuses, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, tous les modèles extrêmement luxueux de chez Lexus, ou de la branche F pour Fuji, sont construits au pied justement du mont éponyme par ce qu'on appelle des Takumi. Ce sont des ouvriers Lexus extrêmement bien formés qui ont besoin de 40 000 heures de formation sur des modèles précédents pour avoir peut-être la chance de prétendre à un poste où ils doivent porter leurs petits gants blancs et où ils traitent cet intérieur avec un soin incroyable. D'ailleurs, l'une des procédures d'admission, si vous êtes droitier, vous devez être capable de réaliser un origami de chat en moins d'1 minute à la main gauche. Seulement. Oui, oui, c'est pas des blagues. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, on est dans une véritable bijouterie maroquinerie avec cet intérieur entièrement recouvert de cuir surpiqué, d'alcantara et d'aluminium, absolument partout. Bon, par contre, pour la qualité de l'infodivertissement, on repassera. Ok, on a Apple CarPlay, mais vous n'avez aucun écran tactile et puis c'est quand même un petit peu désuet. Les Phase 2 en 2022 ont récupéré un écran tactile un petit peu plus grand, un petit peu plus avancé, qui est plus qualitatif, mais ici, c'est pas spécialement l'objet finalement parce qu'on se rend vite compte qu'on est dans un cocon qui invite à conduire, mais qui surtout est là pour être simplement élégant et qualitatif. Les seuils de porte sont extrêmement jolis en carbone avec le petit logo Lexus. Juste au-dessus, vous avez les contrôles des sièges électriques qui sont extrêmement qualitatifs, avec d'ailleurs ces sièges qui sont tous surpiqués de blanc, en cuir et en alcantara, avec ce petit passage pour la ceinture qui est aimanté. C'est hyper chouette, regardez, vous la mettez comme ça, hop, et comme ça, elle reste dedans, vous n'avez pas besoin d'aller la chercher derrière. Vous pouvez le retirer pour reculer ou rabattre le siège pour les occupants arrière. Et voilà, ils sont extrêmement confortables, très baquets, ils maintiennent très bien, franchement. Ce sont des chouettes sièges qui sont d'ailleurs chauffants, électriques, à mémoire, comme je l'ai déjà dit, passagers comme conducteurs, mais également ventilés, passagers comme conducteurs, et tout ça de série. Et ces portières sont hyper sympas aussi d'ailleurs, pleines de petits détails, avec le cuir, l'aluminium, l'éclairage d'ambiance, l'alcantara, toujours du cuir, des rangements pleins de chrome, notamment d'ailleurs cette poignée de portière hyper design en aluminium. Regardez-moi le travail qui est fait ici, c'est absolument sublime. Ici vous pouvez vous accrocher, et puis le petit passage qui va de là à ici dedans pour ressortir par là pour le désembuage des vitres. Ça c'est commun à pas mal de voitures, mais c'est toujours un détail très sympathique. Le volant est entièrement recouvert de cuir, ici perforé d'ailleurs, et très sympathique, avec du cuir surpiqué, même sur le centre de volant. Les palettes sont en métal, et vous avez tous les contrôles ici pour le système multimédia. Parce que oui, il a beau être à la ramasse en termes d'équipement, de série, du coup, cette Lexus LC500H n'est vraiment pas à la traîne Lexus. On sait que technologiquement, ça a toujours été à la pointe, notamment grâce aux technologies hybrides partagées avec la maison mère Toyota. La casquette de compteur d'ailleurs est en alcantara, avec du cuir sur les côtés, surpiqué. Ces 2 molettes, moi que j'ai toujours appelé un peu les molettes Frankenstein, qui sont hyper jolies, hyper qualitatives toujours, et c'est quelque chose qui est hyper original dans l'automobile, vraiment, on voit ça nulle part ailleurs. Elles permettent de contrôler ici les modes de conduite et donc évidemment les modes d'affichage au niveau du compteur, qui ici n'affiche pas les tours minutes puisque seul le contact est mis, donc vous avez de Eco à Sport Plus, ici le contrôle de traction, compteur qui d'ailleurs, regardez, est mobile, mais quand je dis mobile, c'est-à-dire que vous avez le rond du compteur qui se décale mécaniquement avec les informations qui s'affichent. L'écran évidemment suit derrière, c'est encore une fois extrêmement original. Et puis juste ici, donc ce système multimédia, comme je l'avais dit, avec l'horloge et les petits logos Lexus qui se projettent ici, reflétés par toujours ce même éclairage d'ambiance. Toujours du cuir, vraiment une qualité assez exceptionnelle ici. Du cuir ici, une poignée de maintien très solide avec de l'aluminium, le bouton pour ouvrir la petite boîte à gants juste là, les contrôles de climatisation, effectivement des vrais contrôles de climatisation, toujours avec des boutons extrêmement qualitatifs.
le lecteur ici de CD, toujours le petit levier de vitesse pour sélectionner les rapports. Ici, le pad qui permet de contrôler l'écran avec divers boutons qui sont toujours très qualitatifs. Franchement, c'est un intérieur qui, à l'avant, fait hyper agréable, hyper confort, hyper joli. On a envie de vraiment prendre cette voiture en road trip. C'est une véritable GT. Le pari de Lexus est réussi. Mais je parlais de l'avant et j'ai pas parlé de l'arrière pour une bonne raison, vous allez voir. L'accès aux places arrière, c'est toujours le moment fun où il faut être un unijambiste, un enfant ou un homme tronc parce que vraiment, c'est une dinguerie comment il n'y a pas de place. Regardez, moi, hop, comment je dois me contorsionner. Alors, en termes de place aux jambes, je pense que si le conducteur fait un effort, il n'y aura aucun souci. D'ailleurs, si je remets le siège, franchement, ça va. Mais alors, de place à la tête, en fait, je pense qu'il faudrait que je me coupe la tête. Et là, je serais bien. Mais là, je suis à 90 degrés. C'est une dinguerie. Vraiment, voilà. Passer un bon trajet avec Baptiste dans sa Lexus LC500H. Merveilleux. L'AB moteur revêt un traitement vraiment soigné avec le plastique qui couvre le moteur, avec cet effet carbone, un effet un petit peu anodisé. Les câbles qui sont juste ici, qui sont orange pour le système hybride. En parlant de système hybride d'ailleurs, ce moteur c'est un V6 de 299 chevaux essence évidemment, spécifiquement associé avec un moteur électrique de 169 chevaux pour une puissance cumulée de 359 chevaux via une boîte automatique typée CVT mais également automatique que je peux même pas vous expliquer. Il y a je sais pas combien de rapports, ça se synchronise, c'est extrêmement bizarre, faudrait que Villebrequin renaisse de ses cendres pour vous faire un Vultec là-dessus, je ne suis incapable de vous l'expliquer. Mais voilà, il y a des barres de renfort, c'est assez soigné et c'est très sympathique. C'est un groupe motopropulseur très appréciable pour creuser sur les routes. Bon alors, c'est quoi son problème? Parce que oui, vous avez bien lu le titre et j'ai pas menti. Eh bien, c'est qu'elle est absolument, vraiment, je vous assure, mais vraiment sous-cotée. Mais je plaisante même pas. C'est-à-dire que, regardez, ça, neuf, c'est 130 000 euros, ok? Sans aucune option à ajouter, puisque tout est absolument de série. Vous rajoutez 10 000 euros, vous avez le V8. Vous rajoutez 3 000 euros, vous avez la version cabriolet. Quel véhicule, aujourd'hui, sur le marché, peut prétendre avoir une qualité intérieure de Bentley, avec un confort similaire, avec des équipements extrêmement technologiques, une beauté, un travail et un raffinement d'Aston Martin? Pour ce prix-là, rien n'était comparable. Alors malheureusement, elle a été retirée du catalogue, mais si jamais elle vous plaît, ce modèle-ci est en vente chez Lexus Toulouse Eden Auto pour 75 000 euros et moins de 25 000 km. C'est un modèle de 2017, toujours, donc je vous l'ai dit, avec le V6 hybride, d'où le petit H derrière le Lexus LC500. C'est un véhicule vraiment appréciable. Si j'avais eu les sous, honnêtement, je vous l'assure, elle aurait fait partie de ma collection d'ores et déjà. Cette vidéo ne sortirait même pas parce que je l'aurais acheté sans rien vous dire. Mais voilà, c'est un véhicule qui me plaît beaucoup et qui, je l'espère, vous plaît aussi maintenant à travers cette vidéo. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, remercier mon caméraman et surtout vraiment remercier Lexus Toulouse Eden Auto qui m'a permis de réaliser cette vidéo sur l'un de mes véhicules de rêve. Je vous l'avais déjà dit au début. Et ce que je vous ai déjà dit aussi au début, c'est que cette vidéo ne sera pas la seule réalisée chez eux. Je vais faire aussi une vidéo sur le NX et également sur le LBX. Donc si jamais ça vous chante, n'hésitez pas à vous abonner. Elles sortiront très prochainement. Ah oui, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur leur Instagram, mais aussi et surtout sur le mien, parce que mon caméraman, il vous aura fait des petites photos muy bien. Donc n'hésitez pas, ça peut être des fonds d'écran très sympas. La story à la une est disponible avec toutes les voitures passées. Vraiment, vous pouvez vous régaler. Allez, à la prochaine.